Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dès le début de la vidéo, comme tu l'as vu, j'ai volontairement attaqué dans le dur en te présentant l'installation du module UV dans ce Falcon T1, ainsi que la calibration à effectuer avec ce laser en fonction des deux lentilles proposées dans ce kit UV. Il y a une lentille à champ large pour pouvoir effectuer des gravures sur des surfaces planes, mais surtout une lentille avec un champ plus étroit pour pouvoir effectuer cette fois-ci des gravures à l'intérieur de cubes, cylindres ou boules en cristal. Et c'est l'atout majeur à mon sens de ce module UV de pouvoir orienter le catalogue de tes créations vers un autre univers qui, comme je te le disais dans la première vidéo sur ce graveur T1, peut réellement te donner une corde supplémentaire à ton arc si tu t'orientes par exemple sur la création d'une boutique en ligne pour proposer des services de ce type. Alors je ne vais pas une nouvelle fois te présenter ce graveur laser, je l'ai fait justement dans cette première vidéo où je te mets le lien par là si ça t'intéresse, mais je vais plutôt essayer de te montrer les choses qu'on peut envisager de réaliser avec ce module UV. Alors petite précision par rapport à ce que tu as vu dans l'introduction où lorsque j'ai changé la lentille, je passe par une étape où j'éteins la machine et je déclipse et reclipse le module UV pour rallumer la machine. Alors je ne pense pas que cette étape de déclipser et reclipser le module soit nécessaire, mais en tout cas éteindre et rallumer la machine, oui, lorsque tu as fait un changement de lentille. Tout simplement parce que, pour effectuer la calibration d'une des deux lentilles, je pense que la phase de reconnaissance des puces RFID ne se fait qu'au check de démarrage de la machine pour être orienté justement dans les bons menus. Et lorsque j'ai échangé la lentille pour justement pouvoir faire l'étalonnage de la lentille avec la focale la plus courte pour graver à l'intérieur d'un cube en cristal, je devais être orienté dans des menus où on me disait d'installer justement la petite plateforme. Or, tant que je n'ai pas eu arrêté et redémarré la machine, je n'étais pas orienté dans les bons menus. C'est pour ça que, à mon sens, lorsqu'on remplace la lentille, il faut passer par une phase où tu éteins et tu rallumes la machine une fois que tu as procédé à son changement. Comme ça, ça va au démarrage, ça va checker et ça va refaire un scan des puces RFID installées sur la lentille et tu seras bien réorienté dans les bons menus. Donc voilà, c'était une petite attention sur ce point. Alors en termes de gravure sur surface plane, je me suis orienté sur certains matériaux qui ne donnent pas un super résultat, voire aucun résultat avec d'autres types de lasers. Et là, tu vas voir qu'on peut obtenir des résultats assez sympas. J'ai effectué une gravure notamment sur le papier noir de calibration pour voir ce que ça pouvait donner avec ce module UV. Alors je ne sais pas si c'est du réel papier photo, mais en tout cas, comme tu peux le voir, le rendu est vraiment très joli et une nouvelle fois, une réalisation vraiment aussi très rapide. J'ai ensuite effectué des gravures sur du plastique dans différents coloris pour voir ce que ça pouvait donner. Alors j'ai tout simplement imprimé en PLA des plaquettes de couleurs différentes et avec les mêmes paramètres et le même motif, je te montre ce que ça donne. Ça peut vraiment être intéressant une nouvelle fois d'apporter une finition sur un objet que tu aurais pu imprimer en 3D ou autre que tu aurais pu réaliser ou un objet que tu possèdes déjà mais que tu proposes sur ta boutique pour apposer ton logo par exemple. J'ai ensuite réalisé une gravure sur une carte aluminium recouverte de noir. Alors là, encore une fois, une gravure hyper rapide. Je te montre le résultat. Alors le résultat de la gravure, pas de l'équipe de France. Alors voilà la qualité de la gravure. Alors autant pour l'image de la Coupe du Monde sur la gauche, mais pour les écritures, tu vois que c'est vraiment très très propre. Et alors d'une rapidité vraiment phénoménale. Voilà, alors j'ai pas multiplié les exemples sur d'autres objets de surface plane avec ce type de graveur, parce que ce qui nous intéresse quand même le plus avec ce module UV, c'est de pouvoir graver à l'intérieur de volumes en cristal, voire sur des objets en verre. Alors comme tu l'as vu, la gravure pour ces objets en cristaux se passe essentiellement sur cette petite plateforme qui est livrée également dans le kit. Alors je t'ai pas montré l'assemblage parce que c'est quand même vraiment quelque chose d'hyper facile et de très rapide à effectuer. Et on vient tout simplement positionner le cube comme indiqué sur la notice. En fonction de ses dimensions, on règle tout simplement la moitié du dimension du cube. Par exemple, ici, il s'agissait de cubes de 50 mm. Donc, il convient, pour centrer ce cube correctement, de mettre 25 et 25 sur les deux règles graduées ici pour que ce soit parfaitement centré. Ensuite, cette plateforme s'assemble tout simplement sur le plateau du graveur avec les deux petites vis, les deux petites molettes fournies. Et ensuite, on pose le cube, on se laisse guider par le logiciel et je vais te montrer les résultats qu'on obtient. Alors, très rapidement, pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne, la gravure à l'intérieur d'un volume en cristal, c'est que pour faire très très simple, la longueur d'onde de ce laser là va fractionner les particules de verre, de cristaux, contenues à l'intérieur de ce volume. Et donc forcément, en éclatant, les particules de verre blanchissent et c'est ce qui donne un peu cet effet gravure à l'intérieur du cube. Et l'autre grosse particularité avec cette technologie de laser UV, c'est notamment pour la gravure à l'intérieur d'un cube comme celui-ci, ça ne génère ni odeur ni fumée. C'est de la gravure à froid.
froid. C'est un peu comme si tu mettais un objet en verre, une assiette dans un carton, que tu jettes le tout par terre pour la casser, et ben quand tu vas ouvrir le carton, il n'y aura ni odeur particulière, ni dégagement de fumée. Tu auras juste ton objet ou ton assiette qui sera fracassé. Bah là c'est un peu le même principe. Et pour la gravure d'objets plats avec l'autre lentille, eh ben je peux pas dire que j'ai pas senti une petite odeur concernant peut-être l'enlèvement du matériau qu'on abrase sur la surface pour pouvoir effectuer les gravures. J'ai senti une légère odeur, donc là je t'encouragerai quand même à mettre une filtration, mais en tout cas aucune fumée particulière. Donc ça c'est aussi un gros point. Pour cette première gravure, je me suis rendu sur un site proposé par Xtool pour utiliser leur IA de conversion de photos en modèle 3D. Il suffit juste de créer un compte et ensuite de profiter de leur outil. J'importe simplement une photo que je redimensionne pour que ça rentre dans mon cube et je clique sur générer. Une fois fait, on a un beau résultat en 3D qu'on peut exporter. Pour cela, il suffit de cliquer sur exporter en bas à droite et de cliquer sur télécharger. On peut à présent utiliser le logiciel Falcon Design Space de Creality où, comme notre graveur est allumé et relié en USB, on constate en haut que le module UV est bien détecté. Et on va sélectionner le mode de gravure pour sélectionner gravure interne UV. Et par défaut dans les matériaux, on a notre cube en cristal K9 qui est déjà sélectionné, mais on pourrait choisir un autre volume. Les dimensions du cube que je vais utiliser sont celles qui sont déjà renseignées, donc je ne touche à rien, et il est également indiqué le réglage des fameux 25 mm sur les deux axes dont je t'ai parlé précédemment à faire sur la petite plateforme. Je clique donc sur OK. Je peux à présent venir importer mon image en 3D au format PLI qui vient apparaître simplement dans mon cube. Je peux bien évidemment, en la sélectionnant, la redimensionner ou la déplacer pour la positionner exactement où je le souhaite à l'intérieur du cube. Je clique ensuite sur lancer le processus et enfin sur démarrer pour lancer la gravure. Gravure au final qui aura duré seulement une dizaine de minutes. Comme pour toute gravure, on peut ajouter des motifs à graver après coup, à condition qu'ils ne soient pas positionnés en dessous de ceux déjà faits, car le laser ne passera pas au travers des particules déjà fragmentées. C'est pourquoi ensuite j'ai ajouté du texte devant la photo déjà gravée en laissant le cube positionné sur sa plateforme. Dans l'interface, j'ai tout simplement supprimé la photo pour que ça ne grave bien sûr que le texte ajouté. J'ai ensuite comme d'habitude lancé le processus et cliqué sur démarrer et je vais te montrer le résultat obtenu. Comme tu peux le voir, après avoir réalisé la première gravure de la photo en 3D, j'étais vraiment émerveillé par ce rendu exceptionnel. C'est vraiment très joli et du plus bel effet. J'ai donc repositionné le cube à son emplacement sur la plateforme pour lancer la seconde gravure du texte sans l'image. Voici donc le résultat une fois le texte gravé, texte où j'ai donné une petite inclinaison comme tu l'as vu, et tu vois qu'il est bien positionné devant l'image et parfaitement gravé en interne lui aussi. Alors une gravure du plus bel effet comme tu l'as vu, et en plus de ça, j'ai trouvé sur Amazon des petits kits où tu vas pouvoir insérer une lampe LED, un plateau LED sur le dessous. Alors j'ai modélisé des petits socles pour pouvoir y poser justement ce petit cube en cristal. Ça revient pas à grand chose et c'est quand même du plus bel effet de pouvoir également proposer des produits comme celui-ci. Alors voilà le socle que j'ai modélisé et imprimé, et voilà le kit LED que j'ai commandé tout simplement sur Amazon. Je te mettrai bien évidemment un lien dans la description. Il suffit tout simplement de clipser ça à l'intérieur, comme ceci, de poser sur l'empreinte le cube de 50 mm de côté, et ensuite de tout simplement appuyer sur On et de choisir un peu le mode, et je te montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. Pour la prochaine gravure, j'ai voulu graver une boule de cristal K9, j'ai donc sélectionné la gravure interne et dans les matériaux, j'ai sélectionné cette fois-ci la sphère. J'ai dans un premier temps indiqué un diamètre de 70 mm, même si la sphère en fait 80, parce que la surface de gravure interne de ce graveur est limitée à 70 mm. J'ai ensuite importé toutes les figurines en 3D que je voulais graver autour du thème du Nautilus. Ce sont des fichiers STL que j'aurais très bien pu imprimer en résine par exemple. Je les ai redimensionnés et je les ai placés où je voulais dans la sphère. J'ai ensuite repassé le diamètre de la sphère à 80 mm. Pour graver une sphère, d'une, il faut la maintenir sur le plateau pour ne pas qu'elle bouge, et de deux, il faut l'immerger dans une solution
solution de paraffine liquide de sorte à ce que le laser rencontre une surface plane sur le dessus et que ça puisse graver à l'intérieur de la sphère. Cette solution spéciale laisse bien évidemment passer la lumière de ce type de laser. Comme Creality n'a rien proposé sur le sujet et que pour graver une sphère avec ce graveur, on est un peu laissé pour compte, je me suis rabattu sur le kit proposé par Xtool, qui comprend un récipient, un support qui maintiendra la sphère à l'intérieur, 2 bouteilles de paraffine liquide et cette fameuse boule en cristal K9 de 80 mm. Il y a même une interface silicone anti-vibratile qu'on devrait intercaler entre la plateforme et le récipient, mais j'ai essayé et ça ne passe pas avec la lentille du graveur située juste au-dessus. J'ai donc tant bien que mal essayé de positionner le récipient le mieux centré possible sur la plateforme et je suis parti à l'aventure. J'ai donc lancé le processus et cliqué sur démarrer pour lancer le travail. J'ai volontairement désactivé la protection de l'ouverture du capot provoquant l'arrêt de la gravure pour que tu vois la lumière bleue de ce type de laser en action. Une gravure qui au final n'aura duré que 21 minutes. Alors une fois terminé, comme tu l'as vu pour la mise en place, c'est pas évident car ça manque de place pour mettre et enlever le récipient. Il faut le lever et enlever le plateau de la plateforme pour que ça passe. Et oui, j'ai mis des gants, non pas parce que c'est dangereux pour la peau comme pour l'être la résine, mais plutôt parce que la paraffine liquide, c'est gras. Alors je sors la boule de la solution et déjà le résultat obtenu ne me plaît pas du tout. Alors je vais tout de même la nettoyer à l'alcool ISO pour y voir un peu plus clair. Les craintes que j'avais dès le départ se sont bien confirmées par le manque de renseignements demandés par l'interface avant la gravure. Toutes les figurines se trouvent vers le bas de la sphère, comme si la boule avait été positionnée trop haute, ce qui est le cas par rapport à la plateforme en fait. Donc tous les bas de figurines sont tronqués à plus de la moitié, on a à peine le torse du capitaine Nemo. Le Nautilus quant à lui est très joli avec beaucoup de détails, mais trop bas lui aussi par rapport où il devait être. Donc rien à dire sur la gravure, mais il y a vraiment un gros hic dans la procédure. Bon comme tu l'as vu, et contrairement au cube en cristaux, là je suis vraiment très déçu du résultat pour la gravure dans une boule. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que dans le logiciel Design Space, à aucun moment déjà on ne te guide visuellement pour te dire qu'il faille mettre un récipient. Donc moi, j'avais vu la vidéo du copain Thierry de la chaîne Technapa, t'iras voir parce qu'il t'explique en détail ce que j'ai utilisé pour pouvoir graver une boule en cristal sur le module F2 de Xtool. Et donc, comme Creality n'a rien prévu pour pouvoir graver une boule en cristal, j'ai tout simplement acheté sur ses bons conseils le kit de Xtool parce que il est impossible de graver sur une boule sans avoir une référence d'une surface plane. On met de l'huile de paraffine exprès de sorte à avoir au-dessus de la boule, 2 mm environ au-dessus de la boule, avoir une surface plane pour que le faisceau laser puisse passer et aller graver correctement partout. Sauf que tu te rends bien compte que lorsqu'on pose le récipient plus le support qui va tenir la sphère au fond de ce même récipient, la sphère se retrouve décalée d'environ 15 mm, j'ai envie de dire, par rapport à la surface de la plateforme. Et donc c'est pour ça que dans le tuto Xtool, on te demande de renseigner le volume qu'il y a de renseigner sur le bocal, de sorte à créer justement cet offset, ce décalage, puisque la surface de référence est la surface supérieure du liquide. Or moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la boule est surélevée par rapport à la surface de référence de la plateforme qu'on met pour pouvoir effectuer la gravure, l'image s'est trouvée décalée vers le bas, comme si la boule avait été posée. Donc j'ai toute la moitié des figurines que j'avais mis autour du Nautilus qui ont été complètement tronquées, on voit à peine le buste haut du capitaine Nemo. Le Nautilus, lui, se retrouve sur le bas de la sphère au lieu de se retrouver en plein milieu. Donc je suis quand même vraiment déçu qu'il n'ait pas tenu compte de tout ça. Je l'ai signalé à Creality, j'attends leur réponse, je vais pas gâcher une autre sphère, celle-là me servira de test, tant pis, j'essaierai d'en trouver d'autres. Je suis vraiment déçu parce que ça aurait fait un bel objet déco, d'autant que ce kit est livré avec une base lumineuse pour pouvoir la poser dessus. Là, il y a uniquement le Nautilus qui a été gravé. Éventuellement, je pourrais graver d'autres choses par-dessus, mais c'est une déception quand même cet essai sur la sphère en cristal, contrairement au cube qui marche vraiment très très bien. Et le cylindre, je pense que ça marcherait aussi très très bien dans la mesure où le cylindre, tu le poses directement sur la plateforme. Dès le début de la gravure, j'avais quand même des doutes parce que je voyais que le faisceau s'excitait vraiment beaucoup sur toute la surface du fond du récipient. Ça a quand même fini par m'abîmer la petite plateforme où je n'ai plus la croix centrale, parce que à force de passer le laser UV sur cette surface-là, ça m'a complètement effacé la croix centrale, alors que cette platine sert quand même de
calibration pour le module UV. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais essayer de mettre le module fibre et de regraver une petite croix au centre, et puis en espérant que ça fonctionne, je vais essayer de le mettre, de tracer au crayon avec un réglé une croix centrale, et puis je vais essayer de graver par-dessus ça en mettant le module fibre. Alors bien entendu que la paraffine liquide minérale là est réutilisable, on la jette pas fort heureusement après avoir fait une gravure, on la réutilise puisque elle n'est là que pour entourer les objets comme les boules de cristal. Bon, alors après avoir farfouillé, avoir épluché l'interface du logiciel, et j'ai même essayer des choses directement sur la machine en jouant sur la hauteur de Z parce que j'ai mesuré physiquement de combien était décalée la boule par rapport à la surface, au plateau pour pouvoir graver des objets internes en UV. Et bien avec le kit Dixtools, sans mettre évidemment le plateau anti-vibratile, et bien la sphère est distancée d'environ 18 mm, 17 mm par rapport à la surface. Alors eh bien j'ai regardé tous les paramètres de l'interface, il n'y a rien de possible, pourtant il y a bien les coordonnées X, Y, Z sur le plateau virtuel où on place les objets, de même que lorsque tu as sélectionné la boule avec le diamètre correspondant, eh bien il n'y a pas moyen de mettre un offset et de créer ce décalage de 17 mm lié au support. En tout cas, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné les objets et ensuite eh ben, je les ai tous décalés de 17 mm sur le haut. Alors eh ben, je vais te montrer ça, j'ai eu le rendu que je souhaitais et ils sont positionnés cette fois-ci là où je le voulais, mais au prix de la machine, c'est quand même pas du boulot, on devrait pas avoir à se poser de questions au niveau de l'interface. Donc là, Creality, ça nécessite quand même une mise à jour de cette interface et surtout de proposer un kit pour pouvoir graver des boules en cristal. Je vais te montrer ça d'un peu plus près, je vais utiliser la base lumineuse livrée dans le kit de Xtool, alors bon, ne tiens pas cas de ce qui aura été gravé avant, c'est ma boule test, mais au moins tu vas voir que c'est quand même un rendu hyper joli, même dans une boule comme ceci, et que finalement, là, le capitaine Nemo, il a toutes ses jambes et que tout est parfaitement placé comme je l'ai mis, tout en procédant à ce décalage Z vers le haut de 17 mm ou 18 mm, quelque chose comme ça. Alors tu vois qu'avec une source lumineuse en dessous, on obtient quand même un résultat très très joli, présentable et surtout avec de nombreux détails. Je te rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit de figurines STL que j'aurais très bien pu imprimer. Comme tu peux le voir là, cette fois-ci, le capitaine Nemo est en entier. Alors c'est vraiment un peu difficile à voir. J'ai mis aussi cette étoile de mer un peu monstre située sur le haut. Comme tu peux le voir au milieu, on voit bien le Nautilus qui est placé avec la gravure précédente un peu trop sur le bas. Mais voilà ce que ça donne à l'intérieur d'une boule. Le résultat est vraiment clean. Et là, on voit même, tu vois, les pieds du capitaine Nemo qui sont positionnés comme s'il était appuyé sur le bord de la sphère. Voilà pour ce qui est de la gravure interne d'une boule en cristal avec bien évidemment l'outillage nécessaire pour faire ceci, donc le récipient et l'huile de paraffine. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que Creality se penche sur le sujet puisqu'il propose cette fonction dans leur interface Falcon Design Space. J'ai ensuite pris une figurine STL de mon abonnement chez Loot Studio que j'ai eu envie de graver à l'intérieur des petits porte-clés fournis avec ce laser. J'ai commencé par prendre les dimensions de la forme en cristal transparent qui mesure 31 mm en X et en Y et 11,8 mm en épaisseur. J'ai donc réglé les butées de la plateforme sur environ 15,5 mm, soit la moitié des 31, de sorte à ce qu'ils soient bien centrés par rapport au laser et j'ai tout positionné correctement. Dans le logiciel, j'ai sélectionné la gravure interne UV et redimensionné le cube avec 31, 31 et 11,8 mm d'épaisseur. J'ai ensuite importé ma figurine en STL que j'ai redimensionnée et centrée de sorte à ce qu'elle soit placée correctement dans le cube fictif. Pour m'assurer que tout est ok, j'ai lancé une mise au point automatique pour la focale et ensuite un cadrage pour vérifier que la zone de gravure se situait bien à l'intérieur du porte-clés. J'ai enfin lancé le processus de gravure. J'ai volontairement une nouvelle fois désactivé la protection du capot pour que tu puisses voir la lumière bleue de ce type de laser. Une gravure qui s'est une nouvelle fois réalisée très rapidement en seulement 2 minutes et 24 secondes. Et je te montre le résultat en activant l'effet lumineux qui équipe ce petit porte-clés et je trouve le résultat personnellement vraiment très chouette.
Et pour terminer, j'ai refait une petite gravure à nouveau dans un cube cristal K9 de 50 mm, un petit diorama sur le thème d'un jeu bien connu pour les gamers, réalisé en seulement 12 minutes et 38 secondes. Suffisamment détaillé pour ce type d'objet déco une nouvelle fois et du plus bel effet avec une base lumineuse en dessous. Alors là je te montre uniquement avec la lumière blanche pour que tu puisses apprécier ce type de gravure, mais c'est vraiment magique à voir fonctionner ce type de laser. Et comme pour la photo 3D du premier cube, j'ai fait ce cube en 2 fois parce que j'ai d'abord fait la gravure du diorama, puis j'ai eu envie d'ajouter le texte sur l'arrière. Donc ça a ajouté 2 minutes supplémentaires pour le texte, donc au global, allez, la gravure de tout aurait duré 14 minutes environ, ce qui est tout de même très rapide pour obtenir un résultat comme celui-ci. Alors j'avais aussi acheté des beaux verres à whisky pour les graver, mais je n'ai pas le Rotary pour cette machine. Bon ben ça fera partie d'une nouvelle vidéo si je le reçois, comme ça je ferai un tuto pour son utilisation. Donc maintenant un petit débriefing sur ce module UV de ce Falcon T1. Bon ben comme tu l'as vu, ça permet de graver des matériaux différents comme tout ce que je t'ai montré, de l'alu anodisé de manière très précise, du papier photo, des matières plastiques, mais surtout avec la focale courte de pouvoir graver à l'intérieur de blocs en cristaux K9 de formes différentes. C'est pour ça qu'en soi il n'y a pas de bonne ou de meilleure technologie laser de l'une par rapport à l'autre. Parce qu'avant ça, j'avais testé essentiellement des modèles de laser diode qui permettent de graver du bois, du cuir, du liège et même obtenir certaines couleurs avec des modèles laser plus puissants sur de l'inox. Mais avec ce Falcon T1, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir et de pouvoir te partager la technologie fibre dans la vidéo précédente et à présent cette technologie UV. Et ces deux technologies, comme tu l'as vu, ne sont absolument pas rivales entre elles. Elles permettent juste d'élargir ton catalogue de matériaux. En gros, pour faire court, tout ce qui est métal avec un laser fibre et tout ce qui est verre et plastique avec un laser UV. Alors oui, il y a quelques petits recouvrements de compatibilité selon la technologie laser employée avec certains matériaux, mais c'est pas leur cœur de métier, on va dire. Parce que oui, tu peux par exemple arriver à marquer du verre même avec un laser diode, à condition de recouvrir le verre avec une peinture noire, de sorte à pouvoir le marquer, mais c'est pas sa raison première d'exister. De même qu'avec la technologie UV, tu pourras arriver à marquer légèrement certains métaux, mais c'est pas sa fonction première. Donc voilà, chaque technologie a sa fonction en fonction des matériaux que tu voudras traiter. Alors niveau tarif, cette technologie UV, c'est pas donné, 2800 balles le module UV pour ce Falcon T1. Alors attends, c'est quand même 1500 balles de moins que le F2 par exemple de chez Xtool. C'est pour recentrer les choses. Parce que là, c'est uniquement le kit de ce module UV, avec les 2 lentilles, la plateforme que tu vas pouvoir clipser et que tu es censé déjà posséder par exemple ce Falcon T1. En revanche, le tarif de ce Falcon T1 équipé d'origine du module UV, je crois que c'est le même tarif que le F2 de chez Xtool du coup. Mais le truc, c'est que par la suite, tu peux accéder pour beaucoup moins cher à d'autres technologies laser de par cette modularité, c'est l'avantage. Alors concernant l'emploi de cette technologie UV, je pense, comme tu l'as vu dans la vidéo, que Creality a tout de même quelques petites améliorations à apporter. Par exemple, comme tu l'as vu, on n'est pas très bien guidé pour la gravure à l'intérieur d'une boule de cristal K9, et en plus, ils ont sorti aucun kit. Il m'a fallu me rabattre sur le kit de chez Xtool, c'est un comble. Et même dans l'interface, je me mets à la place d'une personne qui voudrait se lancer ou améliorer sa boutique de e-commerce en ligne, moi, logiquement, j'aurais mieux guidé, même pédagogiquement, n'importe quel utilisateur lambda. Moi, j'aurais attaqué directement dans l'interface avec un gros pavé. Que souhaitez-vous faire comme travail, gravure de bois, textile, cuir, verre, et puis au fur et à mesure, de guider l'utilisateur en lui disant, pour faire ça, il faut que tu puisses clipser le module UV, que tu mettes la lentille rose, par exemple, si tu veux graver à l'intérieur d'un cube K9, etc. Donc c'est pas que c'est pas bien fait, mais il y a quand même pas mal de pistes comme ça à améliorer chez Creality. Si je fais le parallèle par exemple avec Bambu Lab avec la H2S, avec la modularité de basculer entre la tête d'impression et le module laser, tu as des schémas à l'écran avec tout ce qu'il faut faire. Pensez à raccorder le tuyau de l'air assist, à débrancher telle ou telle chose, de placer le plateau pour faire la calibration et de cliquer sur suivant au fur et à mesure. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer de ce côté-là au niveau de l'interface. C'est comme les temps de gravure. C'est quand même curieux qu'en utilisant l'interface propriétaire Design Space, que le temps soit toujours supérieur à ce qui va se passer réellement avec la machine. C'est pas comme si on utilisait par exemple Lightburn où on pourrait avoir un petit delta. Là, on utilise l'interface propriétaire. C'est bizarre. Alors c'est pas gênant parce que c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours plus court que ce qui est annoncé par l'interface. Parce qu'après en soi, niveau fonctionnement, ça va, c'est quali, c'est robuste et ça marche super bien. C'est juste ce petit écosystème qui selon moi doit être encore amélioré par Creality. Donc voilà une belle découverte, ce module UV avec ce Falcon T1 qui, selon moi, je le répète une nouvelle fois, s'adresse plus à des personnes qui souhaiteraient investir
dans une machine qui leur permettrait d'avoir un panel plus large de matériaux pour pouvoir offrir un panel plus large de services dans leur catalogue. Tiens, avec le module fibre, cette semaine, j'ai gravé une triplette de boules de pétanque pour un ami. Alors à 2 minutes par boule de pétanque, ça fait moins de 10 minutes pour faire la triplette. Moi, ça m'a fait plaisir, mais c'est un exemple de prestation que tu peux proposer dans tes services. Si tu vas à Decathlon, je crois qu'ils te prennent 12 € pour te graver ta triplette et c'est limité en nombre de caractères. Mais si tu farfouilles sur le net, c'est des prestations que tu vas pouvoir trouver même jusqu'à 50 balles parce que tu inclus le port, etc. Donc bon, c'est quand même 10 ou 15 balles que tu peux gagner en 10 minutes. Et pour le module UV, je sais pas si tu t'es amusé à regarder sur le net combien ça coûtait de pouvoir faire graver pour un événement par exemple quelque chose dans un cube de cristal K9 comme ceci, mais tu vas voir que tu vas tomber autour de prix moyen aux alentours des 40 €. Moi j'ai payé les cubes environ 10 €, bien sûrement moyen de trouver moins cher en commandant en plus grande quantité. Et attention à la qualité quand même. Et ensuite c'est environ 15 minutes de gravure, alors 30 € du quart d'heure, c'est pas dégueu, non? Donc tout cumulé avec un catalogue de différents services offrant des prestations différentes sur beaucoup de matériaux, ça peut être vite rentable. Alors à 2800 € le module UV, alors je vais la faire courte volontairement parce qu'entre les charges, les retenues, les prélèvements, etc., sur les 30 € on va en retenir que 20, mais c'est pour te montrer qu'on n'obtient pas non plus des chiffres faramineux, parce que 2800 divisé par 20, ça fait quand même que 140 cubes. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'objectifs pour une boutique, c'est pas non plus des chiffres faramineux en termes de retour sur investissement. D'autant que, tu peux graver des choses comme ça, des boules, des verres, des trophées, des gadgets, bref, il y a tout un tas d'objets pour divers événements, mariage, baptême, anniversaire, etc., que tu vas pouvoir aussi offrir comme service et prestations dans une boutique en ligne. Bref, voilà pour ce qui était de cette présentation de ce module UV. Alors, comme dit précédemment, j'essaierai de te faire d'autres vidéos si je reçois d'autres matériels pour ce graveur, et il en manque pas. Notamment, j'aimerais bien pouvoir te montrer comment on fait la gravure sur verre, ça pourrait être utile également. Je te mettrai bien évidemment tous les liens dans la description pour te procurer à la fois ce graveur, les différents modules. Je te mettrai également les badges lumineux si ça t'intéresse, où je les ai commandés. Là où j'ai commandé également les petits cristaux, les cubes en cristal K9. Si tu as éventuellement des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et comme d'habitude, si tu as apprécié la présentation que je t'ai fait de ce module UV avec ce Falcon T1, je compte sur toi pour les petits gestes habituels complètement gratuits. Le petit pouce, le commentaire, le partage sur tous tes réseaux, le boost de la vidéo. Tu peux également aller jeter un œil sur tous les domaines que je traite sur la chaîne dans les différentes playlists. Et puis si c'est toujours pas fait ou si tu découvres la chaîne par hasard, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux toujours aussi aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!